Okay, ja, ich begrüße euch nochmal, Shalom und Lisa. Ja. Hallo. Hallo. Ja, danke, dass ihr so mutig wart, hier vorne zu kommen. Es ist nicht immer einfach. Es gibt viele viele Leute, die nicht so mutig sind. Manche haben ihre Zeugnisse in ihren Herzen, aber sie wollen nicht vorne kommen, um bezeugen, dass Gott lebt. Aber ihr habt diesen Mut gehabt und ja, ich freue mich, euch hier vorne zu haben. Wir auch. Ja, meine erste Frage geht an Shalom. Ou bien ma première question, Shalom. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as trouvé Dieu? Comment est-ce que tu as rencontré Jésus? Comment est-ce que tu as connu Christ? Là, ou bien d'abord, excusez-moi, avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Présentez-vous un peu, peut-être que les gens sachent qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez étudié, par exemple, pour entrer dans le thème. Okay, und ja, erstmal vielen Dank für die Gelegenheit, die du mir heute geben, mein Zeugnis hier abzugeben. Ja. Ich heiße Shalom, ich bin 26 Jahre alt, ich wohne hier in Frankfurt. Ich habe Wirtschaftsinformatik an der THM von Friedberg studiert. Ja. Danke. Hallo an alle. Ich bin Lisa und ich bin 30 plus. Also Ü30. Ü30, genau. Und ich habe International Business Administration studiert an der Hochschule Fulda. Hochschule Fulda. Ja, genau. Okay, Shalom, wie hast du denn den Glauben gefunden? Gab es ein besonderes Ereignis oder einen Moment, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist? C'est-à-dire, Shalom, comment est-ce que tu as rencontré Jésus? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui t'est arrivé où tu as dit, là, ça suffit, c'est-à-dire marcher dans cette histoire, marcher dans le monde, si je n'en veux plus. Est-ce que tu peux nous résumer rapidement comment est-ce que tu as rencontré Jésus? Okay, ich werde ab und zu in Französisch ein bisschen switchen. Ou tu peux parler en français. Ok. Tu peux parler en français. J'ai rencontré le Seigneur, j'avais l'âge de 16 ans. C'était dans une circonstance familiale. À cette époque, c'était en 2015, ma mère était enceinte d'un bébé tant attendu parce que nous sommes que des filles et c'était le premier garçon qui devait venir. Il devait être mon petit frère en fait. Bon, j'étais tellement émue durant cette période, mais malheureusement, ma maman a perdu ce garçon à 6 mois de grossesse. Et c'était un choc pour ma famille entière. Du coup, cette période-là, nous avons commencé à se poser beaucoup de questions en famille. Mon père pouvait se remettre en question et ça créait beaucoup de malentendus entre mes parents. À cette époque, nous allions dans une église catholique, tous ensemble, mais un dimanche, mon père a décidé de ne plus aller avec nous et il a décidé d'aller dans une église évangélique. Et ma mère, comme une bonne femme soumise, elle a décidé, où tu vas, je vais. Et c'est ainsi que notre premier dimanche dans une église évangélique, le Seigneur a permis que nous puissions tous écouter l'évangile. Nous avons écouté la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce jour-là, j'ai compris à quel point Dieu pouvait m'aimer. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que dans cette église, j'ai vu des jeunes de mon âge, des jeunes qui étaient même plus jeunes que moi, mais Carrément. qui étaient tellement engagés. Et tellement joyeux. Et ça m'a juste captivée. Et dès ce moment, j'ai décidé de faire comme eux. Et j'ai accepté ce message qu'ils m'ont donné. Je suis rentrée chez moi. J'ai pleuré. J'avais les habits de mon petit frère qui devait naître. J'ai dit à Dieu que je ne sais pas pourquoi, mais je sais que si c'est que il est parti, c'est parce que tu voulais me donner la vie éternelle. Parce que c'est à cause de lui que nous sommes retrouvés dans cette église. Et c'est ainsi que j'ai accepté Jésus-Christ. Et j'ai accepté que mon petit frère était parti. Et c'est comme ça que j'ai commencé à marcher avec Dieu. J'ai rejoint le groupe des jeunes et on a commencé plein d'activités. Mes premières années en Christ, c'était merveilleux et tout.
Ouais, Wow. bon, c'est en gros ce que je peux dire. Wow. Ça veut dire que dans ta vie, il y a eu un événement, c'est-à-dire triste, qui t'a amené vers le Seigneur. Effectivement. Et depuis, tu as accepté le Seigneur et tu marches avec lui. Tu es joyeuse, n'est-ce pas? Tu es aussi une de ces personnes vers qui aujourd'hui on regarde, on se dit que mais regardez, et on peut croire à Dieu et autant rayonner et autant briller. Ouais, Donc effectivement. voilà, tu es aussi sûrement aujourd'hui une source d'inspiration pour d'autres jeunes qui entrent à l'église. Ja, Lisa, ich glaube, was heißt ich glaube, ich weiß, du hast auch Jesus eingenommen in dein Leben und du bist seitdem engagiert in deine Kirche. Aber vielleicht kannst du uns kurz sagen, was hat sich denn verändert in dein Leben, seitdem du den Glauben angenommen hast? Was ist denn anders geworden? Es gab eine Lisa vor Jesus und eine Lisa nach Jesus. Kannst du uns vielleicht in kurze Wörter sagen? Also, ja, viele sagen, ich bin tatsächlich Christ. Ich habe den Herrn an Jesus angenommen. Ja, viele Sachen haben sich verändert, seitdem ich den Herrn begegnet bin. Aber eine Sache, die sehr, sehr geprägt bei mir war, ist, dass ich jemand, der sehr, sehr, sehr gehangen hat an Pläne. Also das heißt, ich hatte Pläne in meinem Leben. Ich hatte ein Kontrollfreak sozusagen. Genau, ich war Kontrollfreak. Ich wusste schon, in diesem Alter muss ich das und das und das gehabt haben. Und ich habe Schwierigkeiten gehabt mit solchen Sachen. Wenn solche Sachen nicht funktioniert haben, ich bin wirklich in Depression gelangt. Ein bisschen durchgedreht. Ja, genau, ich bin durchgedreht. Und das ist eine Sache, wo der Herr wirklich an mir sehr, sehr, sehr viel gearbeitet hat. Ich kann hier heute bezeugen, dass ich erlebe, Pläne sind gut, also verstehen Sie mich nicht schlecht, also Pläne sind sehr gut, aber ich kann mich auch an Situationen, also unerwartete Situationen besser, also ich kann mit unerwarteten Situationen besser umgehen als vorher. Ich lasse sie zu mir, also ich lasse die unerwartete Situation zu mir kommen und ich preise den Herrn für diese Situation. Und ich versuche daraus was zu lernen. Also wenn es schlechte Situationen sind, ich versuche daraus für mich Sachen zu lernen und lasse die Zeit, wenn es also vorbeigeht und gehe einfach mein Leben weiter. Ja. Okay, das heißt, unter diese vielen Veränderungen, die du erlebt hast, gibt es zum Beispiel genau diese Veränderung, wo du jetzt gelernt hast, Gott an Steuer zu lassen, sozusagen. Ja. Und du musst nicht immer alles planen. Genau. Du musst nicht immer planen, weil es läuft halt nicht immer alles nach Plan. Ich plane schon immer, also ich plane, aber ich bin ein bisschen lockerer mit Planen. Genau, du weißt, es läuft nicht immer alles nach Plan. Genau. Na, Shalom, es läuft nicht immer alles nach Plan. Zum Beispiel in dem Studium auch. Ne? Ja. Man denkt sich, okay, ich werde meinen Bachelor in 2 Jahren, 3 Jahren schaffen und 5 Jahre später ist man immer noch da. Und man weiß nicht, wann das Ende ist. Ja, Shalom, gibt es Herausforderungen, die du während deines Studiums begegnet bist und wie hast du die denn gemeistert? Es gab vielleicht genau ein paar Sachen, die für dich wirklich schwierig waren. Wie hast du denn diese Herausforderungen gemeistert? Tu as sûrement dû avoir des défis. C'est-à-dire, il y a sûrement eu des moments dans tes études difficiles. Tu as eu des défis. Et comment est-ce que tu as relevé ces défis-là? Effectivement, j'aimerais d'abord faire une rétrospection sur mon passé. J'ai été, dans mon enfance, j'ai été assez brillante parce que j'avais beaucoup de motivation de mon père. Du coup, l'école n'a jamais été un problème pour moi. Je n'avais jamais connu l'échec en réalité. Quand je suis arrivée en Allemagne, j'ai commencé à étudier informatique et gestion d'entreprise. Le premier semestre s'est très bien passé et j'ai réussi à toutes mes matières. Mais le deuxième semestre a commencé à être difficile. Ce semestre-là, je crois, j'ai réussi 6 matières, j'ai réussi 4 matières. Mais à partir du 3e semestre, c'était le début de Corona, la période de la crise de Corona. Et
pendant ce semestre tout entier, je crois que j'avais écrit 3 matières. Et sur les 3 matières, j'avais réussi à une seule matière. Et c'était la première fois que je pouvais voir qu'effectivement, j'ai échoué à 2 matières. Et le plus drôle, c'est que je ne croyais pas que je pouvais échouer. Je suis allée voir les professeurs pour un clauson Einsicht, Pour voir ta copie. oui, pour voir ma copie. Et ce jour, la dame, elle n'a même pas daigné me montrer ma copie, mais elle m'a juste dit, ce que tu as écrit est juste incompréhensible. Ok. C'est-à-dire que j'ai tout écrit sauf la matière qu'elle proposait. Voilà. Écrit tout. Et cette note même qu'elle m'a donnée, c'était juste un privilège. Et ça m'a brisé. Ce jour-là, je me souviens, j'avais raconté cela à ma faiseuse de disciples, bon, à mon mentor, celle qui me suit dans le Seigneur. Et je me disais qu'elle devait me dire, oh non, elle ne peut pas dire ça, elle devait me consoler. Mais elle m'a dit, effectivement, il faut que tu travailles. Il faut que tu prennes ce qu'elle t'a dit en considération. C'est ainsi que le semestre d'après, j'ai commencé à avoir peur de composer parce que je ne connaissais pas l'échec. Maintenant, pour moi, j'avais peur que si je pars encore composer, je vais encore échouer. Du coup, pendant tout un semestre, je n'ai carrément pas... J'ai écrit une seule matière. Il m'est arrivé des fois, je suis arrivée en salle de composition, j'étais à l'extérieur, la salle est là, je vois le professeur en train de distribuer les copies, mais par peur, je décide de rentrer chez moi. Et ce n'est pas parce que je ne connais pas. C'est juste parce que j'étais traumatisée par le fait que j'ai eu à échouer déjà. Du coup, pendant tout ce semestre, je n'ai pas composé de matière. Et ça m'a valu 9 matières en retard étant au 5e semestre. Oui, donc sur ton cursus. Quoi. Sur mon cursus scolaire. Et ça a été là, en fait, le défi que j'ai dû affronter. Ok, donc tu as dit ce défi-là de rattraper les matières sur lesquelles tu étais en retard. Effectivement, et même de croire que je pouvais encore réussir, d'avoir le courage d'aller composer, d'avoir le courage de m'investir encore dans mes études. Voilà, justement, donc tu dis croire, le courage de croire. Lisa, je pense qu'il y a sûrement eu des moments où tu ne croyais plus. Il y a sûrement eu des moments où tu t'es dit que dans l'histoire, si là, ça va pas marcher. L'histoire, si... Non, on peut me laisser même étudier, même 15 ans ici, là, je ne vais pas réussir. C'est mort. Es gab wahrscheinlich Zweifel. Du hast bestimmt Zweifel gehabt und du dachtest, du würdest diese Ziele nicht erreichen. Aber wie hast du denn diese Zweifel überwunden? Comment est-ce que tu as fait pour te relever et te dire que non, finalement, c'est possible, et même comme c'est difficile, c'est possible? Qu'est-ce qui t'a aidé sur le chemin? Comment est-ce que tu t'es relevé de cette période de doute-là? Pour planter le décor, je vais rentrer avant que là où j'ai terminé mes études. J'étais d'abord inscrite à l'université à Wiesbaden où j'étudiais j'étudiais business administration et ma spécialité c'était la finance. Et c'était déjà une école qui n'était pas facile à accéder. Donc, c'était vraiment trié sur le volet. Donc, quand j'y ai accédé et j'ai commencé à étudier là-bas, c'était vraiment difficile parce que je pense que c'est une des rares écoles où on avait pratiquement 12 matières par semestre. Donc, il fallait valider. Si après les 2 semestres, tu n'as pas validé tes 24 matières, tu commences à avoir vraiment des sérieux problèmes. Donc, il y a eu cette matière-là qui était très difficile pour moi, où j'ai dû la passer 3 fois et malheureusement, je ne l'ai pas réussi. Et j'ai grillé. Quand je grille, je me retrouve en plein semestre sans possibilité de m'inscrire et sans solution. Et à ce moment, j'étais vraiment désemparée. Et du côté de ma famille, autour de moi, tout le monde me disait que bon, il faut peut-être chercher à te marier pour pouvoir garder ton séjour, ou bien peut-être aller au Luxembourg pour étudier. Bref, on m'a proposé beaucoup de choses. Des plans B. Des plans B. Mais je me souviens qu'avant d'arriver en Allemagne,
j'avais fait une prière à Dieu. Je ne connaissais même pas encore le Seigneur, mais j'avais fait une prière à Dieu. J'avais dit à Dieu, s'il te plaît, si tu veux que je vienne en Allemagne, donne-moi le visa pendant une certaine période. Et il a donné vraiment au moment. Ce qui se passe, c'est que quand on me fait toutes ces propositions, je dis non. Et je dis, Seigneur, si tu m'as amené ici en Allemagne, c'est pour terminer mes études dans ce pays. C'est comme ça que j'envoie mes inscriptions. Et malheureusement, je suis refoulée parce que si vous connaissez, quand tu as grillé dans une filière, il y a comme un certificat qui prouve que tu ne peux plus étudier une filière pareille du moins dans une matière, oui, dans Unbedingtlichkeit, genau. Et partout où j'envoyais mes demandes, c'était toujours refusé. Donc, pendant que j'étais en train de faire cette recherche, peut-être 2 semaines après, une amie m'appelle et elle me dit, il y a une université qui est en train de chercher les gens là, je ne sais pas. Peut-être ça peut t'intéresser. Essaye de postuler là-bas. Franchement, quand je voyais la distance, je vivais à Francfort, je voyais la distance, je disais que... Et puis, bon, j'étais pas trop intéressée, mais je me suis dit, ok, je postule. Et j'ai postulé et ils ne m'ont pas demandé ce papier. J'étais d'abord surprise. Ils ne m'ont pas demandé ça quand je faisais le dossier. Je me suis dit que bon, Zoviso, sûrement à la fin, quand je vais venir m'inscrire, ils vont me demander ça parce que c'est un truc qu'on demande. Et je crois 1 ou 2 semaines après, je reçois la demande et je reçois la réponse. Voilà, la réponse positive, oui, l'admission. Et quand j'arrive, c'était comme si on m'attendait en fait. La dame, déjà, la place que je reçois, c'est en International Business Administration, c'est pratiquement la même chose. Et quand j'arrive, la dame me reçoit et me dit, ah, tu as ceci, tu as cela, tu as apporté ça et tout, je ramène. Et puis, je lui dis, ah, j'ai étudié cette filière et j'aimerais qu'on reconnaisse mes matières parce que j'ai quand même 3 semestres que j'ai déjà eu. Elle me dit, ce n'est pas un problème. Laisse-moi tes notes, laisse-moi ton relevé de notes et je vais m'occuper de ça. Donc, je m'inscris. Je m'en vais, elle me donne l'admission et je crois 1 mois après, mes notes ont été toutes reconnues. Alléluia. Donc je pense que, mais je crois qu'à ce moment, c'est parce que j'avais fait confiance à Dieu, même sans savoir vraiment sur quoi. Quand je le disais et que je parlais de ça à ma famille, les gens me demandaient si j'étais folle. Quand je disais que je ne pars pas de ce pays et je vais étudier cette filière parce que c'est tout ce que j'ai voulu étudier. Et j'ai juste demandé à Dieu de faire quelque chose. Oui, donc tu n'avais pas de plan B. Tu avais le plan A avec Jésus. Oui. Donc tu es allé full house avec Jésus. Tu n'avais pas prévu un autre plan. Je n'avais pas prévu un autre plan. Tu n'avais pas prévu un autre plan. Mais je veux dire, tu vois, on se souvient de cette histoire de Jésus dans la barque avec ses disciples, il dort. Et malgré tout, on a la mer qui se déchaîne, on a la tempête. Et les disciples sont paniqués. Et ils commencent à crier, ils vont mourir, ils vont mourir, ils vont mourir. Alors que Jésus est couché dans la barque. Donc je veux dire que malgré le fait que Jésus t'ait, on va dire, amené dans cette barque-là et que tu naviguais avec lui en sûreté, parce que tu vois, on peut voir qu'il t'a amené à Fulda. Je m'imagine bien qu'à Fulda, malgré tout, il y a eu des moments de doute quand même. Si. Donc, malgré le fait que Jésus, tu savais que c'était le plan de Dieu, mais il y a eu un moment de doute. Il y a eu des moments de doute. Quand tu as douté, comment est-ce que tu te relèves du doute? Comment est-ce que tu continues? Comment est-ce que tu as la force d'avancer? Bon, j'ai douté, j'ai pleuré. C'est la prière, c'est les amis, c'est la différents... famille. Non, je suis entrée, j'ai passé différents états de mon âme en fait. Donc la colère, les pleurs, la dépression, beaucoup de choses. Mais ce qui m'a gardé, du moins ce qui m'a empêché de dévier totalement, c'était aussi parce que j'étais entourée. Je me suis entourée des bonnes personnes. J'étais à l'église, j'avais le pasteur qui prenait soin de moi avec sa femme. Il y avait les frères qui priaient. Et juste le fait de savoir qu'il y avait ces gens-là autour de moi qui croyaient aussi en moi
me donnait la capacité de m'accrocher et de me dire que c'est possible malgré tout. Parce que je dois avouer qu'à un moment, vraiment, même ma famille ne croyait plus que les choses allaient marcher par rapport à mes études. Mais j'avais autour de moi, j'étais bien entourée par la grâce de Dieu. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidé au-delà de la prière et tout le reste. Mais il y avait une couverture. Il y avait une sorte de couverture spirituelle qui t'a aidé à traverser cette période difficile dans tes études.